Sylvain, ça va? Hein? Lisa, ça va? Oui, Voilà, merci. Eh bien, nous allons passer à la parole de Dieu. Désolé pour la technique. Le croyant peut-il perdre le salut? C'est une grande question, n'est-ce pas? C'est une question qui fait débat de nos jours. Les uns vont dire oui, d'autres vont dire non. Le croyant ne peut pas perdre le salut. D'autres vont dire oui, le croyant peut perdre le salut. Ils vont apporter des arguments. Et ceux qui disent non, ils vont apporter aussi des arguments. Donc il y a des pour et des contre. Mais quand on dit vraiment la parole de Dieu, est-ce que le croyant peut perdre le salut? Pour vous? Moi, je vais donner... C'est oui ou c'est par non, hein? Je vais donner une réponse non. Pourquoi? Parce que le... juste oui ou non. Juste oui ou non? Non, moi pour moi non. Voilà. Jacqueline, toi? Oh, moi non, je dirais non aussi. Pourquoi? Et toi, Lisa? Amen. Donc, nous allons étudier ça ensemble. Par exemple, l'évangile de Jean, le chapitre 10, les versets 28 à 29. Soyez attentifs. Hein? L'évangile de Jean, le chapitre 10, les versets 28 à 29. Non, je ne l'ai pas mis. N'est-ce pas? Eh bien, affirme qu'aucun de ceux qui sont dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ ne seront ravis ni de la main de son Père par le diable. Amen. Mais Jude avertit. Hein, nous avons lu, nous avons fait un cours sur le livre de Jude. Donc Jude avertit et donne des avertissements contre ceux qui tournent la grâce de Dieu en dissolution, c'est-à-dire qui disent ou pensent que le chrétien peut se permettre de pécher parce que il y a la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, Dieu pardonne, donc le chrétien peut continuer à pécher. Ce n'est pas grave, vous serez pardonné. Hein, c'est comme un peu la chanson qui dit on ira tous au paradis, n'est-ce pas? Mais celui qui a chanté ça, il se trompe. Hein. Et Paul nous dit d'ailleurs dans le chapitre 6 de Romains, les versets 1 à 6, que le croyant qui a été baptisé, il est mort avec Christ, mais il doit vivre en nouveauté de vie. Avant, il péchait, il commettait des péchés, il était pécheur. Mais une fois qu'il a donné sa vie à Jésus, qu'il a été baptisé, sa vie, elle doit changer. Il doit vivre en nouveauté de vie. Il ne doit plus être esclave du péché. Amen. Donc, on va lire ensemble les versets de Romains, le chapitre 6, les versets 1 à 6. C'est un peu où, hein? Toi qui as une belle voix pour la lecture. Oui, en ce moment, on va tout enrailler. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? N'oublie pas de passer Ouais, hein, ben, c'est toi qui as la console. Hein. C'est la scène 2. Pas sur moi. Non, c'est sur le verset biblique. Hein. La scène 2. Ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà. C'est bien cadré? Oui. Voilà, parfait. Ainsi, tout le monde peut le lire, donc quand ils auront accès à la vidéo. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et dans sa mort, que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ... Oui. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mais c'est parce qu'elle ne voit pas le texte. Et donc? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà. C'est pour ça que je te demandais de prendre une chaise, la chaise haute. Ainsi, tu aurais pu voir les versets. Amen. Donc,
Là, tu repasses à la scène 4. Hein. Donc, le croyant et le non-croyant, ce que nous montrent ces versets, est responsable au final. Il lui rendra des comptes à la fin de sa vie. Mais l'Église qui laisse agir le péché sans avertir des conséquences est tout aussi coupable. Le pasteur, par exemple, a une grande responsabilité dans l'Église ou l'assemblée qu'il dirige. Si je ne vous avertis pas contre le péché, c'est bien. Si je vous dis, continuez à pécher, si je sais que vous péchez, que je ne vous avertis pas, je vais rendre des comptes. Le pasteur va rendre des comptes. Il rendra des comptes pour les âmes, parce qu'il n'aura pas averti, il aura laissé faire l'assemblée. À la fin, donc, il devra rendre des comptes. Et Paul dit, à propos de ceux qui dirigent l'Église, dans Hébreux, chapitre 13, verset 17, Voilà, il nous dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Et il est écrit dans Matthieu aussi, chapitre 7, versets 21 et 23, 21 à 23, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Wow. Donc, ce que montrent ces versets, c'est que la parole de Dieu s'adresse à des croyants. Ils ne sont pas ignorants. Ouais. Donc c'est des personnes qui ne sont pas ignorantes de la foi, de la connaissance. Ils excellent dans le mouvement du christianisme, ils vont à l'église. Hein, quelqu'un qui se déclare être chrétien ou qui se fait passer pour un croyant, qui ne sont que des chrétiens que de nom, voyez-vous. En effet, comme le dit Jésus, il dit « Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu ». Ils n'ont jamais fait partie, en gros, ils étaient là, mais en gros, ils n'ont jamais fait partie de la bergerie. Et si possible, puisqu'ils ne font pas partie de la bergerie, ils entraînent, hein, la parole dit, des élus avec eux, des croyants avec eux. Et à la fin, leur nom, voyez-vous, leur nom, on parle du livre de vie, à la fin, leur nom ne se trouve pas dans le livre de vie, donc ce qui est décrit dans Apocalypse chapitre 3 et 5, n'est-ce pas? Où il est écrit « À celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs », et c'est la partie là qui m'intéresse. Voyez-vous, à un moment donné, quand le croyant donne sa vie à Jésus, son nom, il est inscrit. Mais il n'est pas inscrit de façon indélébile. Il peut être effacé à la fin de sa vie. Pourquoi? Donc, à celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom. À celui qui vaincra, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. En termes grecs, vaincre, c'est nikao. Cela veut dire que ce sont des chrétiens qui font reposer, on parle de foi, ils font reposer leur foi, même, ils ont la foi, ils ont la confiance. Vous vous souvenez de Pierre quand il marche sur l'eau? C'était une question de foi. Et pourquoi il a commencé à sombrer? Et puis Jésus leur reproche.
si vous aviez eu même ce petit grain de foi, donc cette foi comme ce petit grain de sénévé, vous diriez à cette montagne des pasteurs, jette-toi dans la mer. Donc ce sont des chrétiens, nikao, donc en grec le terme vaincre, cela veut dire que ce sont des chrétiens qui font reposer leur foi, même jusqu'à la mort, contre le pouvoir de leur ennemi. Et quand on parle d'ennemi, on parle des choses de la vie, les choses spirituelles que Éphésiens nous dit. Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Mais contre des dominations célestes, contre le prince de ce monde, n'est-ce pas? Amen. Et les tentations, les persécutions, nous avons besoin de la foi pour combattre nos tentations et les persécutions qui nous traînent, qui nous attaquent dans la vie. Amen. Ceux qui entreront dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui ont fait la volonté de mon Père, dit Jésus. Ceux qui ne succombent pas à la tentation et qui ne se sont pas laissés corrompre. Le croyant peut-il perdre le salut? La question est là. Le salut, comment le Seigneur m'a montré cette image du salut? Et moi j'ai pensé à Jeanne d'Arc. Ce n'est pas écrit dans mon cours ici. Mais par exemple, dans le film qu'on avait montré sur l'histoire de Jeanne d'Arc, ils sont devant la forteresse d'Orléans. Et bon, les Français sont en train de sentir la défaite. Ils sont dépassés. Jeanne d'Arc est même blessée au combat. Elle est dans la tente. Donc on lui enlève la flèche qu'elle a reçue. Elle se lève. Et voyant que les Français reculent, fuient devant les murailles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rattraper un étendard. Elle va agiter l'étendard. Ceux qui étaient en train de fuir se sont retournés voyant l'étendard. Et ils ont continué à se battre et ils ont pris la ville d'Orléans. Un peu d'histoire, Lisa. Amen. Donc, le salut, vous le voyez comme un drapeau. Vous le voyez comme un étendard devant vous. À la vue de tous, dans la bataille. Puisque la vie du croyant, au final, elle est comparée souvent à des combats, à des tentations, à des persécutions. Et sur cette image, je veux vous montrer que le salut, qui est notre salut? Jésus-Christ. Amen. Peut-on perdre notre salut? Là, non. On donne déjà un élément de rythme. On ne peut pas perdre le salut. Si on perd le salut, on perd Jésus-Christ. Il est dressé devant nous comme un étendard, pour tout le monde, pour croyants et non-croyants. Amen. Ça vous apporte un élément de réponse. Le chrétien engagé ne peut pas perdre le salut. L'œuvre du salut est voulue par Dieu. Donc, l'œuvre du salut est voulue par Dieu pour tous les hommes. Tous, tous, tous. Nous allons voir pourquoi après, au fil de l'étude. Dieu produit le salut en son Fils et il nous garantit le salut. À celui qui vaincra, son nom ne sera pas effacé du livre de vie. C'est là notre salut. Amen. Le salut se trouve en sa mort d'après l'évangile de Jean, le chapitre 17, versets 1 à 3. Merci Seigneur. Tu veux lire, Lisa, comme tout à l'heure? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, mais elle a changé la séquence en fait. Ah ouais, bon. C'est lui qui. C'est l'habitude, hein, il faut... En fait, c'est une formation pour Arrête nous. Hein. d'appuyer sur la souris car c'est lui qui a. Oui, pour changer des versets. Voilà. Ah, Ces paroles, Non, c'est parce qu'elle avait changé la séquence. le croyant peut-il perdre le salut? On va reposer autant de fois la question durant ce cours, autant que l'on veut. Le croyant peut-il perdre le salut? Aucun de ceux qui sont au Seigneur Jésus-Christ, le diable ne peut les ravir de sa main. Nous l'avons expliqué plus haut. Donc, perdre le salut, perdre Jésus n'est pas possible. Donc ici, on voit que les croyants ont vu le salut, mais ne s'en sont pas approchés. Ils n'ont pas suivi, écoutez bien hein, ce terme, ils n'ont pas suivi la voie salutaire. Salut, salutaire, n'est-ce pas? C'est un beau jeu de mots, hein, Lisa. Oui. Qui était devant eux. Comme le dit Jude, pour eux, la condamnation était écrite depuis longtemps. La Bible parle de vaincre. Oui, à celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père, dit Jésus, et devant ses anges. Jésus ne nous retire pas le salut. En fait, ce qui nous retire le salut, c'est nous-mêmes. On parle de salut de... Donc, un salut éternel, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui désertons. Mais Jésus, lui, il est toujours là pour nous accueillir. Et ça nous rappelle l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue était dans la bergerie, le fils prodigue était avec son père, et puis un jour il dit « Oh non, moi je veux un peu goûter, aux choses de ce monde. » Il a goûté la misère. Il était avec les cochons. Mais son père était toujours là. Au cas où un jour il va se rendre compte de la misère où il est retourné, hein, où il est parti. Il s'est rendu compte. Le Père était toujours là. Notre salut, notre Jésus-Christ est toujours là. C'est nous qui désertons. L'étendard est toujours là. Mais nous, y sommes-nous toujours? Encourageant, n'est-ce pas? Amen. On est réveillé ce matin, moi je suis réveillé. Et tout en faisant cette étude, je ressens encore l'amour de notre Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus qui écrit notre nom dans le livre de vie. Quand nous lui avons donné notre vie, quand nous l'avons accepté comme notre Seigneur, notre Sauveur, quand nous nous sommes repentis et que nous avons accepté son pardon, ce jour-là, il a écrit notre nom dans le livre. Mais au final, c'est nous-mêmes qui avons le dernier mot. Amen. Nous avons nous-mêmes le dernier mot. Le salut ne peut pas être détruit. Pourquoi? Mais parce qu'il est l'œuvre de Dieu pour nous. À celui qui vaincra, dit Jésus, je le redis encore, à celui qui vaincra, je n'effacerai point. Angela, ma fille, dit le Seigneur, si à celui qui vaincra, je n'effacerai pas ton nom du livre de vie. Jacqueline, je n'effacerai pas ton nom du livre de vie. Elisa, je n'effacerai pas ton nom du livre de vie. Et toi, je n'effacerai pas ton nom du livre de vie. Amen. Alléluia. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui avons le dernier mot. Amen. Le salut, nous le reconnaissons au travers du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Oui. Vous avez une partie de réponse. Oui. Le Seigneur s'est dressé devant nous comme un étendard que nous regardons. Voilà la direction à suivre.
Les drapeaux, en fait, dans la bataille, on n'avait pas les trompettes à une certaine époque pour sonner la retraite, hein, n'est-ce pas, quand l'armée était en difficulté. Alors, comment on donnait des signes? Avec les drapeaux. Avec les drapeaux, bien Lisa, avec les drapeaux. Et donc, si tu ne regardais pas le drapeau, par exemple, si c'était le moment de la retraite, parce que bon, l'armée est en difficulté, si tu ne regardes pas en direction du drapeau, Tu faisais zigouiller. tu te fais, ouais, comme Lisa dit, tu te fais zigouiller, tu vas droit dans les problèmes, tu vas droit dans la mort, hein, la mort, la mort. Oui. Amen. Le Seigneur s'est dressé devant nous comme un étendard que tout homme regarde. Et selon l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 6, c'est une confirmation, hein, n'est-ce pas? Et toute chair verra le salut de Dieu. Et toute chair verra le salut de Dieu. Alors, ça veut dire que ça concerne le croyant, mais ça concerne aussi le Croyant. non-croyant. Tout le monde Il dit le verra. toute chair, Tout le monde sans le verra. Tout exception. le monde le verra. Hein. Alors, en fait, en gros, c'est est-ce que l'homme peut perdre le salut? De vue, hein? Est-ce que l'homme peut perdre le salut? S'il perd le salut, Jésus n'existe plus. Amen. Tout le monde le verra. Et le verset du même chapitre, le verset 76 et 77 du même chapitre, il était écrit: C'est toi qui change. Oui. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin, et ça, amen, hein, afin de donner à son peuple, écoutez bien, la connaissance du salut, Amen. Oui. et par le pardon de ses péchés. Amen. La connaissance du salut, c'est-à-dire, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Ah oui. Qui n'a pas entendu parler de Jésus-Christ sur terre? La parole de Dieu, croyez-moi, elle a déjà été prêchée par toute la terre entière. Oui. Qui n'a pas entendu parler de Jésus? La connaissance du salut, c'est la connaissance de Jésus. Il se fait connaître à nous. Il nous donne l'opportunité de lui donner notre vie, Oui. de nous repentir. Il nous donne l'opportunité d'accepter son pardon. Voilà pourquoi je me suis mis à la croix. C'est pour nous pardonner de nos péchés. Nous devons l'accepter. Et nous nous humilions devant lui. Seigneur, oui, j'accepte ton pardon. Oui, Seigneur, j'accepte que ce que tu as fait pour moi. Quelle reconnaissance! Si on devrait le perdre, il faudrait que le Père, notre Dieu, révoque, annule le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Son sacrifice n'a plus lieu d'être pour nous. C'est une fausse idée de dire que l'homme peut perdre le salut. Car alors, si c'est le cas, Jésus-Christ n'est plus. Le prix du sang pour notre rachat n'a plus de raison d'être. Oh, moi je suis saoul, si, je suis rempli du Saint-Esprit ce matin, amen. Mais par contre, qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? Péché. Le péché. Et je veux vous le rappeler. Plusieurs refusent son pardon. Ils ont la connaissance du salut. Ils connaissent Jésus. Ils vont à l'église. Ils ont l'air engagés. Mais ils ont la connaissance. C'est-à-dire, ils connaissent très bien Jésus. Mais ils refusent même son pardon. Ils refusent de se repentir. Ils refusent de se remettre en question. Ils ont fait un bout de chemin avec le Seigneur, sans aller plus loin, quand il faut reconnaître leur état de péché et de demander pardon. La parabole du fils prodigue, voyez-vous, nous rappelle que c'est l'acte de nous reconnaître, de reconnaître notre misère, de nous reconnaître pécheurs
et d'accepter le pardon de notre Seigneur qui nous sauve. Ce qui est salutaire pour nous. C'est ce qui a été salutaire pour moi lorsque j'ai reconnu mon état de péché, lorsque j'étais dans la dépression, par manque de pardon. Si Jésus me pardonne, pourquoi moi je ne pardonnerai pas en retour mon prochain? Voyez-vous, on va lire Hébreux. Que dire d'Hébreux chapitre 4, chapitre 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Ce passage est utilisé par ceux qui prêchent que le croyant peut perdre le salut. Oui. Les versets indiquent donc que le croyant a eu la connaissance, ils ont goûté au don, ils ont eu part au Saint-Esprit, mais ils les ont reniés à la suite de leur péché. Et encore, Hébreux, chapitre 10, versets 26 à 29. Voilà. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Retenez bien, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. Donc, ce sont des versets que ceux qui disent que le croyant peut perdre le salut utilisent. Mais ces versets sont pas trop bien compris, il faudrait vraiment creuser en profondeur. Ici, donc, ce qui est visé, ce sont des chrétiens qui sont engagés et qui sont devenus apostats. Il est prévu pour eux, donc, d'après ce que nous avons lu, il est prévu pour eux un jugement. Et on en revient à ce que nous disions au chapitre 6, versets 4 à 6. Ils ont goûté à la connaissance, au don, à l'œuvre du Saint-Esprit. Hein? Et donc là, comme on le dit là, comme le dit Tite, chapitre 1, verset 16, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles, incompétents, pour la moindre bonne œuvre. Cela nous ramène à l'état de péché. Je le dis souvent, lorsque Jésus parlait à cette femme adultère que les religieux avaient mis sur la place publique pour la lapider, Jésus disait à ces hommes que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. L'adultère était une faute grave. Hein? Pour nous, quand nous savons qu'un croyant dans l'assemblée a commis un adultère, c'est une faute grave. Oh mon Dieu, il va aller en enfer. Mais comment a réagi le Seigneur devant ces religieux qui étaient prêts à la lapider parce qu'elle avait commis une faute grave? Bon, elle ne pêche plus. Il ne l'a pas, exactement, il ne l'a pas condamné. Jésus la rassure, il ne l'a pas condamné. Mais il lui a dit, va et ne pêche plus.
Où sont tes accusateurs? Moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Par son crime, hein, voyez, c'était une criminelle. Par son crime, elle a obtenu la grâce. C'est de grâce qu'il s'agit. Donc, c'est l'acceptation, c'est accepter la grâce en fait. J'accepte d'être gracié. Elle a obtenu le pardon. Mais si elle recommence, elle pêche volontairement. Elle rejette la parole de Dieu. Elle rejette la grâce. Grâce. Elle rejette le pardon. C'est là le problème. Ah ouais. Que pouvons-nous perdre? Nous perdons nous-mêmes en refusant la grâce et le pardon. Voyez-vous, c'est de cela que traitent donc les versets que nous avons lus dans le livre d'Hébreux. Ils ont reçu la connaissance, ils ont goûté au don et au Saint-Esprit. Mais par leurs œuvres, ils ont rejeté une chose. Ils ont rejeté la grâce. Je vous ai dit, faites attention à ce mot. Ils ont insulté l'esprit de la grâce. Ils ont, c'est écrit, ils ont outragé, dans la version française moderne d'aujourd'hui, ils ont insulté l'esprit avec un grand E. Ils ont insulté, ils ont outragé. Si on dit insulter l'esprit avec un grand E, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils ont blasphémé. Blasphémé. Il y a un seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est lequel? Le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit. Ouais. Oui. Ils ont outragé, hein? Ils ont rejeté l'œuvre de la grâce. Ils renient Jésus, le pardon, le sacrifice. Ils refusent de se repentir. Avez-vous connaissance? Ils ont renié, hein? N'est-ce pas? Mais on peut toujours revenir, hein? On peut toujours se repentir. C'est ce que la parole de Dieu nous montre. Et je vais vous faire montrer par quoi qu'un croyant peut toujours se repentir et revenir à la raison. Est-ce que vous avez connaissance de quelqu'un dans la Bible qui a renié Jésus? Pierre. Pierre. Amen. Le Saint-Esprit est ici. Pierre, en effet. Alors que notre Seigneur lui dit ceci, hein? Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre, lui, il en est sûr que même s'il devait mourir, il ne reniera pas. Non, Seigneur, même si je dois mourir, je ne te renierai pas. Il dit, alors que le Seigneur nous connaît mieux, même encore mieux que nous, hein. Ouais. Le Seigneur... Eh bien, mais Pierre affirme cette chose. Non, non, Seigneur, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il en est convaincu, on est tous convaincus. Ouais. Mais le Seigneur nous connaît bien mieux. Et ça nous ramène à l'humilité, cela. Amen. Donc, Pierre en est sûr, même que s'il devait mourir, non, Seigneur, je ne te renierai pas. Mais il n'y a pas que lui qui est... On met le point sur Pierre, mais il n'y a pas que Pierre qui a affirmé cette chose. Non, on ne te reniera pas. Les autres disciples l'ont dit aussi. Ils ont affirmé. Non. Mais ils ont renié Jésus. Ils l'ont aimé. Ils ont été aimés par lui. Durant tout son ministère sur la terre, mais quand est arrivée l'épreuve, on peut comprendre pourquoi en fait ils ont renié Jésus. Hein. Ils ont eu peur. En fait, ils n'avaient pas le Saint-Esprit avec eux. Ils doutaient encore. N'est-ce pas? Vous savez, Jésus connaît nos points faibles mieux que nous et mieux que quiconque. Même toi, tu ne connaîtras pas la profondeur de ce que... Même Lisa, que c'est notre fille, on a... Seul Dieu peut sonder les cœurs et les reins et la connaître mieux que nous. Amen. Amen. Il nous avertit que... Donc le Seigneur nous avertit que lorsque nous sommes si sûrs avec de tels propos, « Oh Seigneur, je mourrai pour toi.
Je mourrai pour toi s'il le faut. Eh bien, Jésus nous avertit d'une chose. C'est au verset 41. Moi? Oui. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh mon Seigneur, je mourrai pour toi, je mourrai pour toi. Mais finalement, t'en es si sûr? Restez vigilants pour ne pas céder à la tentation. Restez réveillés, priez pour ne pas céder à la tentation. Jésus est capturé donc dans la nuit. Les gens reconnaissent Pierre. Ils disent, ah mais toi tu étais avec Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Par 3 fois. Il le renie avant le lever du jour, comme Jésus l'avait dit. Et quand le coq chante, il se souvient. Oh non, Seigneur, oh non! Et alors il pleure. Et ni l'avoir connu, ni même vu de près. Les autres disciples, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils se sont cachés. Ouais. Ils ont renié Jésus. Mais ont-ils perdu le salut? Non. S'ils avaient continué dans cette voie, ce qu'ils auraient perdu, c'est d'être graciés au jour du jugement. Comme les versets 26 à 29, donc l'indique dans le chapitre d'Hébreux. Donc il nous indique que si nous continuons dans la voie du péché, eh bien alors, ils se sont remis en question. Parce qu'ils ont douté. Ils doutaient encore quand le Christ disait qu'il allait ressusciter. Ils doutaient encore. On y reviendra, mais nous allons ouvrir à nouveau le livre de Hébreux, le chapitre 12, les versets 15 à 17. Il semblait bien. Ah non, elle peut le mettre, ouais, c'est bien. Veillez à ce que... Ah, voilà. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et ça, c'est très important. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec des larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. L'explication de ce passage montre que dans une assemblée chrétienne, beaucoup n'ont pas accepté la grâce. Ils peuvent devenir des racines d'amertume dans leur position parce qu'ils sont tout le temps négatifs. Ils gardent toujours à leur passé. Ils restent tout le temps sur leur passé. Ils ont des racines d'amertume. Ils ont été déçus par des serviteurs de Dieu. Et ça affecte les autres membres de l'Assemblée. Ça cause des divisions. Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles. Il s'est éloigné de la bénédiction. C'est lui qui devait obtenir la bénédiction d'Abraham, parce qu'il est le premier à être sorti. Et Jacob le tenait par le talon, n'est-ce pas? C'est lui qui devait recevoir la bénédiction, mais il a vendu sa bénédiction pour un plat de lentilles.
Et quand il s'est rendu compte de sa gaffe, il était trop tard, Jacob a obtenu la bénédiction, il revient avec des larmes auprès de son père Isaac. Mais il n'obtient pas la bénédiction de son père. Donc, il n'a pas changé d'attitude. Quand il a su que Jacob lui avait ravi sa bénédiction, il s'est promis de se venger. Jacob en a eu peur. Ésaü était profane. Qu'est-ce qu'un profane? C'est quelqu'un qui n'a aucun caractère religieux ou sacré. Sa vie a trait surtout dans le domaine humain, temporel, terrestre. Tout repose ici-bas. Il met sa confiance dans les choses ici-bas, sur ses problèmes, et il ne peut pas mettre sa confiance en Jésus-Christ. Notre condition future au ciel avec notre Seigneur dépend d'une chose. En qui et en quoi je mets ma confiance. Hein? Donc, par exemple, Hébreux 10:35, et je ne l'ai pas noté, dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, votre confiance, qui est porteuse d'une grande récompense. » J'en reviens aux disciples, et surtout à Pierre qui renia Jésus. À ce moment, sa confiance était encore terrestre. Les autres disciples aussi. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Avant son départ, Jésus leur impose les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Et c'est justement dans le début des Actes des Apôtres qu'on entend Pierre prêcher avec une telle assurance qu'on ne l'avait jamais entendu avant. Lui, c'est illettré. Peut-être parlait-il mieux que les religieux qui étaient dans la Torah depuis des années. Notre Seigneur comprend l'humain et il donne les moyens pour le sauver. C'est le pardon. Pour cela, il faut l'accepter. Il faut, et c'est ce que Pierre a fait, c'est ce que les disciples ont fait. Ce que Judas n'a pas fait quand il a lu. Il aurait pu se remettre en question, hein, n'est-ce pas? Mais la volonté de Dieu s'est accomplie. Il faut se remettre en question. Nous pouvons fouler donc aux pieds les privilèges, les bénédictions que Dieu nous accorde. Si nous continuons, après l'avoir connu, à vivre une vie de débauche, une vie immorale, ça nous prive de la grâce de Dieu, ça nous prive d'être graciés. En tant que pécheurs, hein, nous sommes condamnés. Mais par le don de son Fils, le Seigneur nous gracie. Amen. Et le livre d'Hébreux, donc, nous encourage d'éviter et de refuser cette grâce. Donc, chapitre 12, Hébreux chapitre 12, verset 15. Et j'insiste. C'est un Corinthien. Ah ouais, bah alors je reviens ici. Donc je ne l'ai pas noté alors. Bon, je reviens ici, donc 12 verset 15. Ben oui, 12 verset 15. Je reviens au 15. On va lire le 15, voilà. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Mais il faut retenir la première partie. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Donc, ces hommes pêchent volontairement, selon Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27. Et c'est quand ils seront devant Dieu qu'ils seront jugés. Tant qu'ils sont sur la terre, ils ne le sont pas encore.
Voyez-vous? Et il est écrit au verset 26, hein, je ne l'ai pas mis, hein, que s'il ne reste plus de sacrifice pour eux, ils commettent tellement le péché que finalement on en vient à voir que il ne reste plus de sacrifice pour eux. Ils renient le sacrifice du Christ. Mais reste-t-il une possibilité qu'ils soient sauvés? Reste-t-il une possibilité qu'ils soient sauvés? La réponse est là. Et vous me direz oui ou non. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Bon, alors, Pour lui, il Oui. sera sauvé pour lui. Tout le monde aura compris. au travers du feu. Oui, oui, oui. consumé, et il a tellement commis de péché que ça consume sa récompense, hein, voyez-vous. Mais il va passer, et il va passer au travers du feu quand il va se retrouver devant le trône, devant le jugement. Ouais, ouais. Mais, comme au travers du feu, il sera sauvé. Donc il sera sauvé, il ne perdra pas son salut. Il n'y a qu'une seule chose qui va le priver de la vie éternelle, c'est le refus. Ouais. C'est le refus de se remettre en question. Ah ouais, ouais, ouais. Voyez-vous, il n'y a que ça. Perdre le salut, Jésus est toujours là. Mais oui, Il nous donne toujours la possibilité. Ça, on ne perdra pas, mais c'est peut-être au Le choix. chapitre 10 C'est un choix. montre combien donc d'Hébreux, hein, le chapitre 10 d'Hébreux montre combien le croyant est confronté à des difficultés de la vie, des combats, des persécutions. Nous subissons des injures qui peuvent nous affaiblir. Et le verset 35 nous recommande une chose, hein, n'est-ce pas? Et donc, il nous recommande ceci. Le verset est donc d'Hébreux, chapitre 10, verset 35. Oui? N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alors, c'est pour vous tenir réveillés que je vous dis participez. Hein. Amen. Allez, soyons réveillés. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Notre assurance, notre confiance en qui? En Dieu. Parce que nous sommes attaqués, nous avons des combats dans la vie. Nous avons des tentations devant nous. Garder notre assurance, c'est garder la foi. Et c'est cette foi, la foi, elle produit une chose en nous. Elle produit de l'endurance. Nous sommes comme des marathoniens, hein, qui peut courir 40 km sans s'arrêter. N'est-ce pas? La vie du chrétien, elle est comme un athlète hein, en plein Jeux olympiques. L'endurance. Donc la foi produit l'endurance dans nos épreuves et la tentation. La foi nous aide à persévérer. Nous devons accomplir la volonté. Nous devons accomplir la volonté de Dieu pour obtenir notre récompense. Tout dépend de nous. Soit que nous rejetons la grâce et le pardon en continuant notre vie de pécheur, et là nous paierons les conséquences, mais le salut sera toujours là. Et c'est ce qui a sauvé le fils prodigue. Pourquoi Jésus nous priverait de son salut? Alors qu'il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a Oui. tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Voilà. C'est nous-mêmes qui nous privons de la récompense finale. Lorsque nous retournons à notre mode de vie, d'autrefois. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, un seul péché ne sera pas pardonné. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Je vous parlais tout à l'heure, on outrage, on insulte l'esprit de la grâce. Donc, c'est-à-dire, on refuse sa repentance. On refuse de demander pardon. On refuse de nous remettre en question. N'ayant aucune envie, quand nous retournons à notre mode de vie d'avant, n'ayant aucune envie d'un retour vers notre Seigneur, comme le Fils prodigue l'a fait. Nous ne pouvons pas juger, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont déjà venus nous dire « vous êtes disqualifiés », je ne peux pas venir en juger. Nous ne pouvons pas juger que tel ou tel croyant en Jésus-Christ est disqualifié par Dieu. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas à sa place pour le savoir. Le final de toute chose se trouvera à la fin. Quand tout homme se trouvera devant le tribunal de Christ. Certains, donc, comme nous l'avons vu, vont passer par le feu, mais sera sauvé. Jusqu'à la fin de l'existence d'un être humain. Dieu offre la possibilité à tout homme, à toute femme, Oui. de se réconcilier, d'obtenir le pardon pour ses péchés. Ça passe par la repentance et le salut éternel. C'est ce qu'il nous offre. Le salut, on ne le perd pas. Le Seigneur nous offre la réconciliation, le pardon de nos péchés par la repentance, et il nous offre devant nous le salut. On parle de salut. Il nous offre le salut. Il ne va pas nous le retirer. Il nous offre le salut. C'est nous-mêmes qui décidons. Oui, c'est un choix. Pourquoi 2 Pierre chapitre 3 verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. La patience de notre Seigneur est votre... Salut. Salut. Peut-on perdre le salut? Non. Pourquoi le Seigneur a patience envers nous? Oui. Pourquoi du jour au lendemain il va dire « Ah non, toi tu as perdu ton salut ». Non. Le Seigneur est patient jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Amen. Amen, oui, oui, amen. Et aussi, pour tout résumer, le verset 9 du même chapitre de Pierre. Ah, je ne l'ai pas mis. Ah. J'ai oublié de le mettre, mais je vais vous le lire, et écoutez bien. Ouais. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas... Mon ami, toi qui es encore dans le péché, tu n'as pas encore perdu le salut. Le Seigneur ne veut pas que tu périsses. Il est patient envers toi. Il est patient envers nous. Amen. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le salut a toujours sa raison d'être. Voilà. Et nous offre la possibilité d'encore nous repentir. Celui qui refuse délibérément le pardon de Dieu se détourne. Il se détourne de Jésus. Lui, il est perdu. Si
s'il refuse continuellement le pardon de Dieu, à la fin, il est perdu pour l'éternité. Il refuse, voyez-vous, cette histoire d'un prisonnier. Il obtient une grâce présidentielle. Il obtient la grâce du roi. Mais imaginez, oh non, moi, mon Seigneur, mon roi, je refuse ta grâce. Je veux rester dans ma prison. Voyez-vous? C'est une image. Hein? Quand on refuse délibérément le pardon de Dieu, qu'on se détourne de Jésus, eh bien on est perdu pour l'éternité. Nous restons prisonniers, nous restons condamnés. Et voyez-vous, c'est ce que montre Hébreux chapitre 10, le verset 29. On revient tout le temps dans le livre d'Hébreux. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne de lui celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit, avec un grand E, le Saint-Esprit, de la grâce. Ils outragent le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce. Cela montre, donc, chez le non-croyant, chez le croyant, un refus de repentance, de pardon, n'ayant aucune envie d'un retour, de réconciliation avec le Père. C'est notre refus qui nous prive de la grâce, mais pas du salut. Le Fils prodigue, le Père l'attendait. Il reviendra peut-être à moi. Combien de fois le Seigneur n'a-t-il pas formulé cette phrase? Si seulement mon peuple revenait. S'il s'humilie, me prie et me cherche, qu'est-ce que je ferais? Je l'exaucerais. La voie salutaire est toujours là pour celui qui veut se repentir et accepter le pardon, accepter le sacrifice. Le salut est toujours là. Je veux terminer par des encouragements de notre Seigneur lui-même et par la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. C'est une invitation que le Seigneur nous donne. Que le méchant, et on va terminer, hein, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il ne se lasse pas de pardonner. Hein? D'accord, moi je parle la même version. Okay. Il ne se lasse pas de pardonner. Refusera-t-il le pardon? Le Seigneur nous refusera-t-il le pardon? Non. Et il vous répond ceci dans la suite. En effet, et je ne l'ai pas mis, c'est triste. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Accepter son pardon nous fera aller de l'avant. Aucune racine d'amertume, nous avons été blessés, aucune racine d'amertume ne subsistera à notre démarche de réconciliation avec le Seigneur. Oui. Le Seigneur offre un retour à tous. Il accorde son pardon tant qu'il vit.
il n'oblige pas. Mais il nous montre deux voies. Comme il le décrit dans Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Et nous devons choisir l'une d'entre elles. Le salut éternel, la vie, ou soit la mort. Oui. Actes chapitre 3, versets 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et on reprend Hébreux chapitre 12, versets 12 à 14, pour terminer toujours dans le livre d'Hébreux. Fortifiez-vous donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. 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 Si, oui, verset 14. Ah ouais, voilà. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen, voilà. Amen. Si vous recherchez le contact avec Dieu, si vous manifestez une réelle repentance devant Jésus-Christ, si vous l'appelez à l'aide, eh bien vous n'aurez jamais commis le péché impardonnable qui est le péché contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu vous accueillera, n'est-ce pas? Il vous accueillera toujours si aujourd'hui je m'arrête, j'analyse ma vie comme le fils prodigue. Je reconnais la misère dans laquelle je suis. Je suis parti loin de mon Père. Je suis parti loin de mon Dieu. Tu peux remettre la caméra. Je suis parti loin de mon Père. Et puis, il se ressaisit. Et si je revenais vers mon Père? Il a hésité au début. Est-ce qu'il va me pardonner? Mais il a dû se lever, il a dû faire le premier pas. Peut-être que les premiers pas ont été lourds. Mais quand il a vu son père au loin, son père l'attendait avec des pleurs et des larmes. Oui. Il attendait son fils qui était perdu, qui s'était perdu. Mais le Seigneur ne l'a pas laissé mourir. Sa grâce, sa compassion seront pour moi, pour vous, toujours, car Christ, Jésus, a clairement exprimé ceci. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le salut est toujours là. Nous ne pouvons pas perdre le salut. C'est nous-mêmes qui choisissons notre voie. Le salut est toujours là comme un étendard. Le croyant ne peut pas perdre le salut. Voyez-vous ? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a montré cette image par l'étendard dans la bataille. Ah oui. Le salut est toujours là, comme un étendard dressé devant nous. Je me suis détourné, j'ai péché, je suis retourné dans mon mode de vie. Mais on peut toujours revenir. Allez, imaginez, le Seigneur, allez, il a tellement été attristé par l'attitude de son peuple dans l'Ancien Testament. Mais il a toujours donné la possibilité à son peuple de revenir. Et encore, quand il a vu que ce n'était pas possible, il a prophétisé la venue de son Fils Jésus-Christ. Non pour seulement sauver Israël, son peuple, mais aussi sauver les gentils, donc les païens, nous qui sommes dans les nations, le monde entier. Amen.
Soyez bénis. Que notre Seigneur Jésus vous garde. Amen. 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 Merci Seigneur.